Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire l'explication scientifique de la formation de l'univers en 6 jours et de la Terre en 12 jours, ainsi que le temps est un concept principal dans tous les domaines, et surtout en sciences. Beaucoup de philosophes ils ont trouvé depuis l'Antiquité que le temps est un concept qui est stable et constant pour tous les observateurs. Mais Einstein a tout bouleversé cette définition et il a démontré que le temps ne dépend que de la vitesse des observateurs par rapport à la vitesse de la lumière. Et puisque cette définition est démontrée qu'elle est correcte, donc nous avons besoin de trouver, puisqu'il y a des vitesses différentes des observateurs dans tous les autres univers, donc nous avons besoin de trouver un écoulement du temps minimal ou bien un constant d'écoulement du temps pour un observateur qui a une écoulement minimal du temps qu'on peut lui considérer comme standard. Donc on reprend la relation de la relativité restreinte t égale à t0 sur racine de 1 moins v carré sur c carré. Si on remplace la vitesse v par la vitesse qui manque l'observateur pour atteindre la vitesse de la lumière, dans la relation, on va retrouver que t égale à t0 sur racine de 1 moins c moins vm, qui est v, au carré sur c carré. On va retrouver que à la fin, t égale à t0 sur racine de 2 vm sur c moins vm au carré sur c carré. Et si on veut simplifier les calculs après, on va remplacer les vitesses, la vitesse v par les distances et c par d. On va retrouver que v est égal à dv, donc c'est la distance parcourue par l'observateur qui a une vitesse v, et c égale à d sur t, et donc v sera égal à la vitesse moins la vitesse de la lumière moins la vitesse qui manque l'observateur pour atteindre la vitesse de la lumière. Donc le dv ce sera d moins dm, et si on le remplace dans la relation que nous avons trouvée tout à l'heure, donc on va retrouver que t égale à t0, donc nous avons calculé par t0 égale à t fois racine de 2 dm sur d moins dm carré sur d carré. Le temps t, c'est le temps mesuré par l'horloge fixée à l'observateur en mouvement rectiligne uniforme par rapport au référentiel de l'événement. Et t0 est le temps propre de l'événement. Donc nous constatons que le temps t0 ne dépend que de dm, qui est la distance de retard par rapport à la distance traversée par la lumière. Donc maintenant on va expliquer quelle est la distance, comment calculer la distance où la relativité restreinte et la mécanique quantique se signifient. Donc, on a la relation de la relativité restreinte, l'énergie est égale à mc carré, et dans la mécanique quantique, l'énergie est égale à hc sur lambda. Et si on veut trouver dans une seule direction, on utilise h bar c sur lambda. Alors, donc, la distance unitaire où c égale à h bar égale à 1, c'est quand l'énergie est égale à mc carré égale à h bar c sur lambda égale à 1. Donc, on va retrouver que lambda sera égal à d unitaire, ou la dm d unitaire, qui est égal à h bar sur c m unitaire. M unitaire, c'est la masse unitaire. Alors, nous considérons la masse mu, c'est l'unité de masse atomique qui est égale à presque la masse du proton. Et nous, on sait que nous avons calculé cette masse par le carbone 12 et c'est un masse qui est expérimental.
donc qui est égal à 1 sur nombre d'Avogadro 10 à la puissance 3, tel que Na, c'est le nombre d'Avogadro, qui est égal à 6,02 10 à la puissance moins 23 mol par mol. Donc, la masse unitaire sera égale à 1,66 10 à la puissance moins 27 kg. Alors la distance unitaire sera égale à 2,118 10 à la puissance moins 16 mètres. Donc, cette distance-là, c'est la distance qui est occupée par une proton qui a une masse unitaire du proton. Et donc ce distance-là, on va le remplacer dans la relation que nous avons trouvée. On va trouver que c'est cette distance qui manque l'observateur qui a une vitesse maximale dans un cadre de 10 mètres. Alors, donc, l'unité de longueur égale à DU, c'est 2,118 10 à la puissance moins 16 mètres. Et l'unité où C égale à H bar égale à 1. Et donc, puisque DU sur TU égale à C, alors on va trouver que T égale à le temps unitaire égale à 7,065 10 à la puissance moins 25 secondes. Et donc, l'écoulement du temps est égal à, on utilise la relation que nous avons trouvée 3, on va retrouver que T0, 1 seconde de notre échelle, sera égal à 1,19 10 à la puissance moins 12 secondes à l'échelle de proton qui a la vitesse maximale, alors qui manque de la vitesse de la lumière d'un seul unité, parce que la distance unitaire et le temps unitaire que nous avons calculé représentent les limites de dire qu'un proton il existe dans un endroit. S'il y a une distance moins que cette distance unitaire et un temps moins que cet temps unitaire, on ne peut pas parler de l'existence d'un proton. Et donc, le proton qui a la vitesse maximale de notre univers sera manqué de la vitesse de la lumière d'une distance de 2,118 10 à la puissance moins 16 mètres et d'un temps de 7,065 10 à la puissance moins 25 secondes. Alors, si nous avons retrouvé que 1 seconde de notre échelle égale à 1,19 picosecondes à l'échelle du proton, qui est la vitesse maximale, donc quel est l'âge de l'univers par rapport à l'observateur standard? La loi de Hubble-Lemaître énonce que les galaxies s'éloignent les unes des autres à la vitesse approximativement proportionnelle à leur distance, que V est égal à H0 sur T. L'âge de l'univers est calculé par l'observation des vitesses d'éloignement des galaxies par rapport à la Terre, par rapport à nous. Et les galaxies sont formées des étoiles, les étoiles qui sont aussi formées des protons. Donc l'âge de l'univers que nous avons calculé, nous avons les calculé par le suivi des protons, donc des masses. Et alors, l'âge de l'univers que nous avons trouvé que 13,8 milliards d'années, qui est égal à 4,35 10 à la puissance 17 secondes. Pour l'observateur relatif à l'âge de l'univers, nous devons multiplier l'âge de l'univers par 1, que nous avons trouvé
tout à l'heure, par 1,19 picosecondes. Et on va retrouver que E va être égal à 6 jours. Et l'âge du Soleil aussi, c'est 4,6 milliards d'années. On peut les remplacer dans la relation et on va retrouver que 3,17 jours. Et l'âge de la Terre aussi, qui est égal à 4,5 milliards d'années, on va retrouver qu'elle est égale à 2 jours. Carl Sagan et Neil deGrasse Tyson, ils ont fait cette explication-là en utilisant la compression de tout l'âge de l'univers dans un an. Ils ont trouvé que la Terre était née en mois de septembre et tous les événements de l'histoire ils ont été compressés dans une heure, dans une minute. Et c'est la même chose que nous avons fait ça. Mais ici, nous avons trouvé l'âge minimal pour un observateur qui est égal à 6 jours. Et pour la Terre, c'est 2 jours. Et donc, c'est la fin de notre vidéo. Donc, merci de votre attention. Et on se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah.